Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Je vais vous présenter la guidance à 3 choix dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook L'Univers étoilé d'Audrey. Si vous souhaitez commencer ou perfectionner un tirage de cartes par exemple et vous intéresser de manière un petit peu plus profonde au tarot, je vous invite sur mon groupe Facebook L'Univers des tarots avec Audrey. Il suffit de s'inscrire, de faire une demande d'adhésion, voilà, c'est simple, c'est gratuit. N'oubliez pas de préciser pourquoi vous vous inscrivez, puisque il y a deux petites questions en fait. On vous met ça pour être sûr déjà de cibler quel genre de profil vous avez pour que je m'organise au niveau des exercices, des petits jeux que je propose sur le groupe. Et puis aussi parce que parfois on reçoit des pubs et ce ne sont pas des vraies personnes qui s'inscrivent. Donc voilà, juste pour faire le tri. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mes informations dans la barre d'infos se situant sous la vidéo, puisque parfois on me redemande, donc tout est inscrit juste en dessous, il suffit d'appuyer sur le petit menu déroulant voilà, dans l'espace sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications et sélectionner le bon paramètre justement pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne. Vous avez des petits paramètres à côté de la cloche ici en bas à droite sous la vidéo, parce que sinon c'est YouTube qui choisira pour vous à quelle fréquence vous recevrez en fait les vidéos que je propose. Donc n'oubliez pas une fois que vous vous abonnez de sélectionner ce qui vous plaît le mieux tout simplement. Donc voilà. Après la guidance par choix, après les 3 choix, n'oubliez pas que je vous fais une petite carte conseil à la fin de la vidéo par signe astrologique, donc pour tous ceux et celles que ça intéresse. Retrouvez-moi en fin de guidance, avancez sur la bande passante, et puis je vous tirerai une carte de cet oracle, le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous présenter les pierres pour cette guidance. Donc pour le choix 1 ici, vous avez un galet de plage. Voilà, il est tout blanc. Un galet poli par la mer. En second choix, vous aviez une pierre de sélénite ici. Et pour le troisième choix, vous avez une obsidienne, flocon de neige. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Si vous n'avez pas encore eu assez de temps pour voilà, savoir ce que vous allez prendre, vous pouvez faire pause. Après, vraiment, allez-y au feeling, à l'intuition. Passez pas trop de temps à vous dire, voilà, je sais pas trop, je suis perdue. Choisissez vraiment soit le tas qui vous plaît par le chiffre, soit par la pierre, voilà, la forme, la couleur, peu importe. Allez, on y va. Pensez à liker si la guidance vous parle et vous apporte des pistes d'information. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si le cœur vous en dit. Alors, pour le choix 1, ici, pour les personnes qui ont choisi le choix 1, au niveau des énergies, alors j'avais encore oublié de le préciser, excusez-moi, pour les guidances ici par choix, je change en fait de... Vous avez tous les mêmes jeux sauf pour le tarot. Pour le tarot du groupe 1, ce sera le tarot des sorcières. Je me doutais bien que j'avais oublié de vous dire quelque chose aussi pour faire votre choix, si vous souhaitiez faire le choix au niveau du tarot. Donc ce sera le tarot des sorcières. Pour le choix 2, ce sera le tarot des druides. Et pour le choix 3, ce sera le Morgan Greer. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même les images. Le tarot des sorcières, ici, c'est ce genre d'illustration. Pour le tarot des druides, c'est celui-là. Et pour le Morgan Greer, c'est celui-ci. Voilà. Allez, on y va maintenant. Donc pour le choix 1, au niveau de votre énergie cette semaine,
vous avez la carte Crossing Bridges. Alors ici, on vous parle de franchir le pont, d'aller de l'autre côté du pont. Alors c'est assez imagé hein, comme titre de carte. Mais ici, on va vraiment vous inviter à... On vous dit que c'est le temps, c'est vraiment le moment pour guérir quelque chose, de vous connecter ou reconnecter à quelqu'un, de réparer ou de quitter une situation, une personne, et de vraiment de lâcher prise dessus. On ne trimballe plus son fardeau avec soi, on avance, on va vers la guérison, on se défait d'une situation qui a été trop lourde, trop peut-être même négative, toxique. On passe d'un état d'être à un autre, on a ce déclic, on fait ce pas vers du mieux-être pour soi, d'accord? Donc ici, on va vraiment vous encourager à, à se réparer, à faire du tri, à quitter une situation, euh, à se réparer, tout simplement, faire un travail sur soi. Il va vraiment falloir lâcher des énergies assez lourdes. On va vers du mieux. On a le déclic, on se pardonne, d'accord? Ici, c'est très important. Donc, à vous de savoir si c'est par rapport à une situation, un endroit, une personne, où il s'est passé quelque chose de marquant dans votre vie, par exemple. Si c'est par rapport à une personne, c'est à vous de savoir si vous souhaitez couper les ponts, partir, nettoyer tout ça, faire du tri, ou si c'est le moment justement de vous reconnecter à quelqu'un. Ça va parler différemment à chacun. Vous pouvez toujours aller voir aussi au niveau des énergies du mois avec les guidances que j'ai fait signe par signe astro pour la guidance du mois de janvier. Peut-être que vous aurez plus d'informations justement par rapport à vos problématiques pour ce mois-ci. On va aller voir le message principal si ça peut nous en dire un peu plus. Alors pour vous, il y avait 2 cartes qui avaient sauté et puis j'ai voulu en savoir un peu plus, donc j'ai demandé au tarot de me donner d'autres cartes. Donc on en a 2 autres ici. Donc, pour vous ici, j'ai vu les cartes quand elles ont sauté, c'est pour ça que j'en ai demandé d'autres pour avoir un conseil en plus. Mais ici, par rapport à la carte d'énergie que vous avez eue, puisqu'on vous dit que c'est un temps d'avancer, un temps pour réparer, pour sortir d'une situation qui était peut-être un peu glauque, disons-le, vous avez le 4 de Pentacle ici. Alors, habituellement, ça peut être une carte de finance, mais c'est aussi une carte de possession, le fait de ne pas lâcher prise, de s'accrocher à une situation, de s'enfermer, puisque vous voyez que le personnage principal ici est assis sur son coffre, hein, et il y a son petit chat qui est devant la fenêtre. On voit qu'en fait, il y a des ouvertures, mais vous vous barricadez, vous vous accrochez à ce que vous possédez, ou ce que vous avez déjà, ou à une situation, et vous n'avez pas forcément envie d'en sortir, mais c'était peut-être le passé justement. Et il y a eu une forme vraiment de se mettre, de s'isoler également, puisque vous avez le 5 de Pentacle, donc vous avez 4 et 5. Vous avez vraiment recherché une forme de stabilité dans une situation par rapport à quelqu'un, mais je pense que ça ne s'est pas vraiment fait. Et à la place, vous avez été dans une forme d'abandon, de manque, de rejet peut-être. Et du coup, ça vous a beaucoup coûté. Simplement maintenant, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir vous remettre en route. Et c'est marrant parce qu'on voyait le personnage ici traverser le pont et se mettre en route et passer d'un état à un autre. Et ici, c'est exactement ce que l'on vous conseille ici, puisque vous avez 2 cartes quand même qui vous parlent d'enfermement, de manque, de rejet également. Et là, on vous dit de vous mettre en route, c'est une carte d'action. Donc ici, vous étiez une carte ici où vous êtes complètement à l'intérieur, vous vous isolez, vous barricadez limite. Hein. Et ici, on voit que vous cherchez quand même de l'aide, mais que j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu résigné. On cherche, on ne va pas dans la bonne direction. Vous voyez, il y a de la lumière ici, la personne va plus loin. Elle ne va pas forcément chercher de l'aide. C'est comme si qu'elle tournait en rond, qu'elle ne trouve pas de solution à ses problèmes. Ici, on vous dit tout simplement de vous remettre en marche, de reprendre la route, d'être motivé, déterminé vraiment à aller de l'avant. Et en plus, vous avez une très belle carte ici, c'est le monde. C'est vraiment l'extérieur, le monde. C'est vraiment les réseaux, le monde, la communication, d'aller vers ses objectifs, de se mettre en lumière, en avant, de se réaliser, d'aller vers ses objectifs. Donc, ne ressassez pas le passé ici, ne restez pas dans une forme de manque,
de choses un peu froides. Vous voyez le décor ici, on est en hiver, c'est pour montrer vraiment que la période par laquelle vous êtes passé était assez glaciale. Vous avez eu froid, vous avez eu faim, il y a eu un manque, d'accord? C'était pas facile à vivre. Donc ici, on vous indique vraiment d'aller de l'avant, de laisser tout ça derrière, le fait de s'isoler, d'être seul, de se sentir rejeté, d'avoir ressenti une forme de solitude également. Et là, on vous parle de vous remettre vraiment en route, sur le bon chemin. Le chemin est tout tracé pour vous ici. Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle. Le chat ici vous fait signe d'avancer. Donc, retrouver une part de motivation, de créativité, de dynamisme également avec la famille des bâtons. Vous êtes sur un page, donc c'est tout neuf, hein. C'est une énergie toute jeune, mais voilà, on vous conseille vraiment d'être motivé, de retrouver confiance en vous pour aller de l'avant et de vous réaliser, d'aller vers vos objectifs. On va regarder maintenant au niveau relationnel et ensuite au niveau sentimental. Au niveau relationnel, on vous parle d'évolution. Vous avez deux cartes qui parlent d'évolution. Vous avez le navire et le cercueil de l'oracle, le Witcher le Normand. Ici, on vous parle d'évolution, d'accord, de transformation. La transformation, elle n'est pas facile, mais on vous parle de sortir. Regardez, le cercueil, ici, il est ouvert. On vous parle de vous transformer, de sortir de cette boîte. C'est exactement le même message, en fait, je réalise que ici, d'accord? Ici, vous êtes, bon, sur la boîte, c'est pas le même genre de boîte, mais vous êtes quand même enfermé ici, d'accord? Vous êtes dans un château, une maison, peu importe, il y a un gros cadenas sur la porte, ici, au niveau de la serrure. On se barricade, on veut plus, on a souffert, on veut plus faire face à l'extérieur. Mais on vous dit que vous allez bouger, d'accord? On vous le conseille fortement. Ici, tout simplement, au niveau de vos relations, il y a une évolution, il y a un changement. C'est comme si on lançait un appel ici avec la bouteille à la mer. Pour moi, on fait appel à l'extérieur également. On a besoin d'aide en fait. Demandez de l'aide si vous en avez besoin, ne restez pas tout seul. C'est comme si vous envoyiez un message. Hein, et venez me chercher, je sors de ma boîte ici, d'accord? La carte du cercueil, c'est une carte de transformation. On met fin à quelque chose, une situation voilà, qui n'avait plus d'être. On renaît, d'accord? Vous avez des chauves-souris ici. C'est une symbolique de renaissance, tout comme le papillon ici. Mais vous avez la rose, c'est-à-dire prenez soin de vous. C'est une carte de compassion, d'amour-propre également. Vous avez besoin d'avancer. Laissez au passé ce qui est au passé. Avancez pour vous. N'ayez pas de regrets. Ne vous accrochez pas. D'accord? Si une situation n'a pas fonctionné, mettez-la de côté. C'est que c'était pas la bonne. Au niveau sentimental, vous avez la carte du contrôle ici. Alors ici, on est avec la force, puisque c'est un tarot inversé. On n'est pas sur la justice. Je préfère le préciser pour les personnes qui commencent à s'intéresser au tarot et qui ne savent pas qu'il y a des tarots inversés. C'en est le cas ici. Donc ici, on parle de la force. La force, c'est le contrôle, le self-control. On va vous demander justement de ne pas tomber dans une forme de frustration ou même de domination par rapport à votre partenaire. Ici, peu importe quel genre de relation vous avez, hein, une relation naissante, une relation bien établie, voilà. Ici, on va vous demander d'être plutôt dans une forme de compréhension, de compassion. Évitez tout ce qui est colère, frustration, ça va pas, c'est pas comme ça que ça va marcher. Ici, on va vous demander d'être dans une forme d'acceptation et surtout de faire attention dans votre relation, alors aussi bien maintenant que plus tard, hein, c'est un conseil qui peut perdurer dans le temps, c'est de faire attention aux besoins que vous avez et de ne pas tomber dans une forme d'insécurité aussi qui va se refléter ou que vous allez refléter sur l'autre. Prenez soin de vous-même, apportez-vous déjà tout l'amour dont vous avez besoin vous-même, c'est très important dans toutes les relations en fait, et notamment aussi en amour. Et ici, l'autre, il ne peut pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin, c'est à vous de vous l'apporter vous-même. L'autre, c'est un bonus, c'est un extra en plus dans une relation. Simplement, il ne faut pas toujours compter sur l'autre, surtout quand vous avez des attentes et que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, et que vous tombez peut-être dans une forme de frustration. Donc, ici, vraiment, n'essayez pas de contrôler la situation, soyez plutôt dans une forme de confiance en vous, de self-control à propos de
vos émotions, pardon, et vous allez vous retrouver en fait dans une forme de paix, c'est ce qu'on m'envoie. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots parce que ça va plus vite que ce que je suis en train de voilà, vous dire. Faut trouver la paix en fait. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité ici. Au niveau du soul coaching, pardon, de Denise Lynn, ici on vous parle de liberté ici. On vous dit qu'une liberté sans limite arrive vers vous. Donc ici on vous parle de liberté et de ne pas justement, on retombe un petit peu dans cette idée de vouloir contrôler les choses. Et tout à l'heure on vous parlait d'évolution, donc ici au niveau, voilà, là c'est pas pour le sentimental mais ça peut vous parler dans ce cas-là également, c'est au niveau général. Tout simplement soyez libre mais laissez aussi les autres libres dans vos relations, d'accord? Ne vous mettez pas de limites et ne mettez pas de limites aux autres, d'accord? Dans le sens où ne soyez pas dans une forme de restriction au niveau des sentiments ou de ce que l'autre doit faire, au niveau des attentes, ce genre de choses, d'accord? Au niveau de vos messages spirituels, de vos guides spirituels et de vos défunts, vous avez la carte espoir ici. Je vais vous la traduire. On vous dit que vos êtres chers, bien-aimés dans le monde spirituel, dans le monde de l'au-delà, savent lorsque ils doivent vous contacter, lorsqu'ils ils vous voient et perçoivent, lorsque vous êtes dans un état assez bas ou négatif, ou que ça ne va pas. Donc, on vous dit que vraiment ils perçoivent lorsque vous êtes dans une situation difficile ou que vous bataillez avec quelqu'un de spécifique dans votre vie. On vous dit qu'il y a toujours de l'espoir. Ils sont là, ils vous apportent leur soutien. D'accord ? Donc ici, on vous apporte du soutien cette semaine par rapport aux situations compliquées par lesquelles vous passez. Donc voilà pour vous pour cette semaine. Donc faites attention au niveau du relationnel, tout ce qui touche au relationnel pour vous. On voit qu'il y a de toute façon, il y a du ménage, il y a du tri qui va se faire, il y a une évolution. Vous partez vers une forme de guérison, vous choisissez, déposez le fardeau, d'accord? C'est vraiment le moment de le faire, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? De réparer, d'avancer, de guérir les blessures et de lâcher prise pour toujours avancer. Laisser ce qui appartient au passé, les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. C'est peut-être au niveau sentimental également, puisqu'on vous parlait de contrôle ici. Ne soyez pas dans le contrôle, avancez tout simplement. Sentez-vous libre tout simplement d'avancer, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que vous êtes soutenu dans l'au-delà. Donc voilà pour vous pour cette semaine, groupe numéro 1. N'hésitez pas à aller voir votre guidance par signe pour ce mois-ci. Ça peut vous apporter des pistes de réflexion. Je vous remercie de liker la vidéo si cela vous a apporté des informations, des pistes de réflexion également. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine ou au long de la semaine si je vous poste une nouvelle vidéo sur la chaîne. Passez une belle semaine. Ciao! Je vais passer au groupe numéro 2 maintenant avec les personnes qui ont choisi la sélénite ici. Donc comme le groupe 1, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à votre guidance ou votre mois de janvier, n'oubliez pas que je vous ai posté les guidances par signe astro pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on y va. Et n'oubliez pas de me rejoindre en fin de guidance pour votre petite carte conseil des animaux de pouvoir. Alors, pour votre énergie de la semaine, vous avez la carte Ascending the Mountain. Donc ici, on vous demande d'aller de l'avant, de continuer votre route puisque vous êtes sur le bon chemin, ça va payer. Simplement, gardez la foi et avancez. D'accord, c'est très important ici. Il y a de l'abondance qui arrive, c'est fleuri. N'ayez crainte. On voit que
Vous commencez à être en bout de course, ici en fin de course, vous vous essoufflez, simplement vous dites allez, encore quelques efforts, tu y es presque, tu vas y arriver, d'accord? Donc ne vous laissez pas impressionner si vous avez encore une certaine charge de travail par exemple, peu importe le domaine, hein, des efforts à fournir, on vous dit que vous y êtes presque, ça va payer, donc n'abandonnez pas. On va aller voir maintenant avec le tarot des druides le message principal. C'est marrant ça, je vous parlais de force, de continuer les efforts. Vous êtes avec la force, donc on vous parle de résilience hein, mentale, émotionnelle, physique. Prenez le taureau par les cornes, allez-y. Maîtrisez la situation, vous pouvez y arriver. Et en plus, vous avez deux arcanes majeures. Eh ben, vous avez l'impératrice ici, qui va justement vous parler de potentiel, de fertilité, de fécondité, d'abondance justement sur votre chemin. Maîtrisez vos émotions, ayez du courage, de la confiance en vous, ça promet vraiment d'être beau cette semaine. Donc même si vous êtes submergé par, je sais pas, peut-être comme moi de la paperasse en ce moment, voilà, je ne sais pas, ou de l'administratif à gérer, ou je ne sais pas, un projet où il y a beaucoup de choses encore à monter, à faire, etc. N'ayez crainte, on vous dit que ça va vraiment payer, donc accrochez-vous, ayez la foi, restez focus sur votre objectif et on vous promet de jolies choses, mais vraiment tenez-y, tenez bon et tenez-vous à votre projet, avancez, accrochez-vous avec l'impératrice, d'accord? Maternez votre projet, prenez soin des choses dans lesquelles vous y mettez tout votre cœur et ça va payer, d'accord? Même si c'est pas en fin de semaine pile poil, mais par la suite vous verrez ça va avancer. Vous ne serez pas déçus. Au niveau relationnel maintenant, vous n'avez que des belles cartes, le tas numéro 2 décidément. Vous êtes avec les poissons, vous parle d'abondance, tout comme avec l'impératrice. Alors ici, ça va être les échanges riches, nombreux et donc qualitatifs et quantitatifs ici au niveau relationnel. Et vous avez eh ben, les bulles d'amour, c'est la carte de l'amour tout simplement. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges riches, plein d'abondance, beaucoup d'amour dans vos échanges. Vraiment, ça va être la tranquillité, la sérénité, beaucoup d'amour dans la communication avec les autres, dans les échanges sincères, pardon, c'est pas facile à dire. Donc écoutez, ça vous promet une belle semaine avec l'entourage familial, collégial, amical. Et ben, au niveau, décidément pour vous, vous avez choisi le bon groupe, le tas numéro 2. Vous avez la carte de l'amour en amour. Au niveau sentimental, donc ici tout va bien pour vous, décidément, on vous parle de beaucoup d'abondance qui arrive sur votre chemin, c'est écrit ici. Donc ça parle de bonheur, de succès, d'échanges vraiment très profonds, de très belles choses pour vous. Si vous êtes déjà en couple, bah écoutez, la relation s'approfondit, tout se passe bien. Si vous êtes célibataire, l'amour arrive, donc très très bien. Au niveau du soul coaching, donc du coaching de l'âme, on vous parle de l'aventure, d'une nouvelle aventure qui arrive ou de partir à l'aventure, d'aller découvrir des territoires encore inconnus. Et on vous dit que de merveilleuses nouvelles expériences remplissent votre vie. Donc il y a peut-être des surprises qui vont arriver cette semaine. On va vous proposer des choses, des invitations, où vous allez découvrir des choses, vous allez vous inscrire, je ne sais pas, à un atelier ou... vous allez partir en week-end à la dernière minute ou je sais pas, c'est comme un cadeau, c'est une surprise. On vous dit que de nouvelles expériences arrivent. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur et j'espère que ce sera vraiment très excitant. Au niveau des messages de vos guides spirituels et de vos défunts, vous avez l'amour d'un enfant. Alors ça peut être deux messages différents, ça peut être un de vos enfants qui a rejoint l'au-delà et qui essaye de vous contacter, de vous faire un petit coucou, de vous dire que tout va bien, qui vous envoie de l'amour. Et puis cela peut vous parler également d'approfondir, d'enrichir vos relations avec vos enfants puisque c'est important. Je vais vous lire le petit message ici, alors je vous le traduis. On vous dit que l'amour entre un parent et un enfant est le plus précieux et la connexion la plus profonde que nous puissions faire durant notre temps sur la Terre.
Et puis, on vous dit que les enfants commencent comme une partie de nous-mêmes. Depuis leurs premiers pleurs, ils s'établissent comme la plus grande partie de nos cœurs. Ça, c'est bien vrai. Donc voilà. Voilà pour vous le groupe numéro 2. J'espère que les messages vous auront parlé, vous auront apporté des pistes de réflexion, d'information. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker aussi. Je vous remercie si vous likez, si vous appréciez mon travail, les informations que je vous apporte. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine. Retrouvez-moi en fin de guidance pour la petite carte conseil par signe si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao! Coucou le groupe numéro 3, c'est à vous. C'est votre tour. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc comme je l'ai précisé aux autres groupes, si vous souhaitez peut-être plus d'informations sur votre mois, vous pouvez aller voir les guidances que j'ai fait pour le mois de janvier par signe astrologique. Ça peut vous donner d'autres pistes d'informations, compléter les guidances que je fais à la semaine. Allez, c'est parti, on y va. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre en fin de guidance pour votre carte conseil par signe astrologique. Alors, au niveau de l'énergie, vous avez la carte Stepping into Power. Donc ici, on vous dit de reprendre votre pouvoir et que vous êtes fort au-delà de la mesure. Donc, ayez confiance en vous, reprenez votre pouvoir. Peut-être que quelqu'un vous a un petit peu marché dessus, marché sur vos plates-bandes, repris votre pouvoir ou de votre autorité. Et ici, on va vraiment vous conseiller d'aller de l'avant, de vous affirmer, de rester vraiment ferme par rapport à vos convictions également, de ne pas vous laisser impressionner et puis de vraiment avancer. Vous êtes vraiment l'éclaireur de votre vie et vous pouvez aussi guider les autres ici. Donc reprenez de votre pouvoir, ne vous laissez plus influencer ou impressionner par l'extérieur ici. D'accord ? On va aller voir le message principal avec le Morgan Greer et ça me fait rire puisque vous avez des cartes qui parlent très bien ici avec le tarot et qui complètent cette carte, qui complètent et même qui rejoignent le message. Alors je pense que oui, en effet, dans un premier temps, vous avez été dans le silence, vous avez beaucoup observé, vous êtes quelqu'un d'intuitif, mais vous êtes resté longtemps dans le silence et vous vous êtes isolé, peu importe les raisons, on ne nous les donne pas ici, mais on vous conseille vraiment de reprendre votre pouvoir. Je vous disais que vous étiez le créateur de votre vie. On tombe sur le magicien. C'est exactement ça. On vous dit d'oser, d'avoir confiance en vous. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout en vous. La sagesse, la connexion au divin. D'accord ? Vous êtes le magicien. Le magicien, il sait faire beaucoup, beaucoup de choses. D'accord ? Il est magique. Il a du magnétisme. Donc ici, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Vous avez tout avec vous. Vous pouvez commencer un nouveau cycle également pour vous lancer dans quelque chose de créatif, peu importe dans ce que vous voulez. Mais vous êtes aussi avec le diable. Le diable, c'est justement le pouvoir. Arrêtez de vous laisser dominer. C'est vous qui allez reprendre le pouvoir. Sortez-vous des choses toxiques, des situations et personnes toxiques de votre entourage. D'accord ? C'est vous qui allez reprendre le pouvoir. Et c'est peut-être vous qui allez dominer du coup, d'accord ? Sortez-vous des chaînes, des situations toxiques, de tout ce qui vous... également, sortez-vous de tout ce qui vous drainait, d'accord ? Défaites-vous des mauvaises relations, un entourage toxique, vous allez y arriver, d'accord ? Parce qu'ici, il y a eu beaucoup peut-être de manipulation, de non-dits, de choses toxiques, de mensonges, de cachotteries, d'accord ? Avec la papesse et le diable aussi, c'est pas impossible. Plus le magicien aussi. On peut lire vraiment les cartes du tarot de plusieurs façons, mais avec cette carte-ci, j'ai une information en plus. C'est vous qui devez reprendre votre pouvoir, d'accord ? Et votre autorité. On va aller voir un petit peu la suite des messages. Je passe au domaine relationnel ici. Alors, pour vous ici cette semaine, ça va pas être forcément très très facile justement. Alors c'est peut-être par rapport à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est pas impossible. Vous avez la carte des rochers ou de la montagne dans le petit le normand classique. C'est-à-dire qu'il y a des retards, des obstacles, on vous barre la route par exemple. Et vous avez le talisman ou talisman. Moi j'aime bien dire talisman parce que
Voilà, j'ai longtemps vécu en Angleterre, comme vous le savez, donc voilà, bon, c'est pas grave comment on le lit, peu importe, mais en tout cas ici, on va vous parler de justement de soit de retard ou de blocage par rapport à quelque chose d'officiel, ou d'un contrat, ou d'une association, ou de quelque chose de karmique qui tourne en rond, c'est pas impossible, quelque chose de répétitif dans lequel vous n'arrivez pas à vous défaire, c'est pas impossible puisqu'on avait le diable, mais reprenez de votre pouvoir, d'accord? Ça va pas être facile cette semaine, je vous l'accorde, mais voilà, ne désespérez pas, croyez en vous, mais ici ça va être un petit peu compliqué je pense cette semaine, d'accord? Par rapport voilà, à quelque chose d'officiel ou d'un contrat, d'un mariage peut-être, d'une association, peu importe le type de contrat, hein, ça peut être professionnel, mais on vous parle au niveau relationnel, donc ça serait peut-être plus avec les collègues sinon, mais en tout cas voilà, on vous dit qu'il y a des retards ou des embûches, des obstacles, on vous barre la route par rapport à quelque chose de contractuel, voilà, d'un contrat, d'une association, on vous parle d'un schéma répétitif, d'une routine, voilà. Bon, c'est pas très top. Au niveau sentimental non plus, c'est pas top, 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 top. Vous êtes avec la carte du stress ici et Darkest Fears. On est sur un 9 d'épée. Donc ici, il y a beaucoup de stress, d'anxiété, de doute ici. Si vous êtes donc dans une relation avec quelqu'un ici, peut-être que, alors pour différentes raisons, hein, vous subissez du stress, de l'anxiété parce que peut-être il y a des conflits ou que la relation ne se passe pas comme vous le désirez ou qu'elle ne se matérialise pas dans la matière peut-être. Et que vous doutez beaucoup. Donc ici justement, à force de ressasser, de ruminer, vous tombez dans les obsessions, dans du stress, et cela vous paralyse en fait, et vous êtes dans l'inaction, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Donc si vous restez dans vos inquiétudes, vous allez simplement nourrir cet égrégore d'énergie toxique en fait, hein. Donc vous allez tourner en rond tout simplement. Et ici vraiment on vous conseille d'identifier un petit peu quelles sont voilà, vos peurs. Et puis ensuite de vraiment passer à l'action et de lâcher prise en fait sur ce qui ne va pas. Tout simplement, ne restez pas dans cette étape de façon éternelle en fait. D'accord ? Si quelque chose ne va pas, autant en parler de toute façon. Au niveau du coaching de l'âme, du soul coaching de Denise Lise, on vous parle de paix, de retrouver un espace de paix. Ça ne m'étonne pas par rapport à ces cartes-là. On vous dit de respirer profondément. Donc je respire profondément, sachant que tout va bien dans mon univers. Créez-vous une bulle d'espace intime, on va dire, un sanctuaire, un endroit où vous pouvez vraiment vous relaxer, être tranquille, vous en remettre au divin, je ne sais pas, mais de vraiment vous créer une bulle de paix ici, juste pour vous, quelques instants par jour, et ça va aller, d'accord? Ayez foi, ça va aller, d'accord? Tout problème a sa solution. Avec les messages de vos guides spirituels et de vos défunts, vous avez la carte Trust. C'est comme si qu'on vous envoyait, vous voyez par rapport aux messages que vous avez eus, on vous envoie en fait des messages un peu plus chaleureux, on va dire ici, de ne pas vous en faire, d'avoir confiance, Trust. On vous dit que alors que votre esprit un peu logique vous dicte une supposée direction qui est claire, votre âme, votre guidance intérieure, donc vous urge de suivre un chemin alternatif. Et que le chemin logique peut être celui que vous considérez le plus sécurisant, on va dire, et le plus familier, mais vous pourriez manquer quelque chose de vraiment important et vous allez pouvoir peut-être voilà, louper certaines opportunités si vous restez dicté simplement et dirigé par votre logique. Écoutez la voix du cœur, surtout, c'est important par rapport à ce que vous voulez faire. Donc voilà pour vous, amis du tas numéro 3. J'espère que cela vous apporte des pistes d'information. Mais en tout cas, le message le plus important ici, cette semaine, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir. D'accord ? Ne restez pas enfermé et manipulé, abusé par certaines personnes, certaines situations. D'accord ?
Il y aura du retard, ça va pas être facile, mais on vous dit, vous pouvez reprendre de votre pouvoir si vous le décidez. Et vous pouvez vivre votre vie selon vos propres termes, d'accord? Il n'y a personne qui vous doit vous dominer ou imposer sa vision des choses, d'accord? Trouvez vraiment un espace de paix cette semaine, d'accord? Et choisissez avec le cœur si vous avez des décisions à prendre. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 3. J'espère que ces messages vous auront parlé. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette guidance. Je vous remercie. Vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez me mettre un petit mot. Ça me fait toujours plaisir, surtout si vous êtes un nouveau ou nouvel abonné. Ça me fait toujours plaisir de connaître les gens qui me suivent. Allez, c'est parti, on va partir maintenant vers la guidance par signe astro avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais commencer dans l'ordre zodiacal, comme d'habitude. Donc, et vous avez le timing dans la barre d'infos pour aussi bien pour le choix de votre guidance que pour le signe astro. Donc voilà, je vous facilite les choses et puis vous pouvez aller voir directement votre signe. Allez, c'est parti. J'ai déjà pré-mélangé le jeu tout à l'heure avant de lancer la caméra. Voilà, je préfère vous le dire. Je ne prends pas au hasard. Hein, ça a été mélangé. Je me suis concentrée sur le jeu. Maintenant, je me concentre. Hop. Voilà, sur le premier signe pour les béliers. Vous avez la carte de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Je passe maintenant à nos amis taureaux. Le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. On va les voir pour les gémeaux maintenant. Le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Alors, on me dit que c'est par ici pour les cancers. Le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Après, nous sommes avec les lions. Le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. On va aller voir les signes de la Vierge maintenant. Vous avez la pie, je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors attention, ouvrez bien les yeux les amis vierges ici pour cette semaine. Ensuite, j'espère que je n'oublie personne, je fais ça de mémoire. On va aller voir les amis balance. Vous avez la souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Je vais passer au scorpion maintenant. Vous avez le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et oui, tout naît d'une simple pensée. Et ensuite arrive la création de vos projets. Je vais passer maintenant au sagittaire. Vous avez le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. On va aller voir nos amis capricornes maintenant. L'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. On va aller voir pour les Verseaux. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc ça vous parle bien de changement. Ne soyez pas dans la résistance, les Verseaux. Et pour nos amis poissons, pour terminer, vous avez la carte de la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. On vous parle de purification ici, de faire du tri. Voilà, j'espère que tout le monde a eu son message. Si ce n'est pas le cas et que je vois que j'ai oublié quelqu'un, de toute façon, je remettrai le signe en commentaire sous la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, il suffit de m'écrire à univers-des-tarots@gmail.com. Tout est attaché et vous avez mon adresse, mes infos juste sous la vidéo si besoin.
Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour des petites guidances express. Je vous retrouverai également la semaine prochaine pour la guidance de la semaine. À très vite, ciao tout le monde!